Allô, allô, allô. Bienvenue à une autre capsule des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mon nom est Marc Hugo. Et ce soir, c'est vendredi. Nous sommes le 3 avril, un vendredi soir, 9 heures. Et pour tout horizon, c'est le confinement à la maison. Soirée plate en perspective, comme la plupart des gens en Amérique et un peu partout à travers le monde. Alors, la dernière fois que j'ai passé un vendredi en dedans, ça remonte à il y a très très longtemps. C'est pas l'idée que je me fais d'un vendredi réussi, ce qui n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui distingue un vendredi d'un lundi, d'un mercredi, enfin, c'est quelque chose d'intemporel présentement. La situation au Québec, 61 morts, soit 25 de plus qu'hier. Un bond important, bien qu'on nous a expliqué qu'il y avait des gens décédés, mais on n'en connaissait pas la cause. Le COVID en est la source, si bien que ça a eu pour effet de gonfler un peu le nombre. Alors, je répète, il y en a 61 actuellement au Québec. Des cas, il y en a 583 de plus qu'hier, soit 6101. Je veux saluer des amis et de la famille en France. Je sais qu'on m'écoute là-bas. Il y a des gens qui prennent rendez-vous avec cette capsule. Je m'en réjouis. C'est le petit déjeuner, si j'ai bien compris. Je vous embrasse. Ça fait chaud au cœur de vous savoir à l'écoute et branché. Lundi dernier, c'était la dernière chronique que j'ai animée. Je suis l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et à ce moment-là, j'avais invité mes amis, chose qu'ils n'ont pas fait. Je les avais invités à me dire quand donc le biscuit chinois, notre émission de radio, allait reprendre en studio. J'avais avancé la date du 21 mai. Et le soir même, je lisais un article de Tommy Chouinard de la presse canadienne qui disait que c'est pas demain la veille qu'on allait reprendre les activités, qu'un retour à la normale allait tarder. On a entendu le premier ministre Trudeau dire qu'en juillet, enfin, sans dire de date, là, mais parler de juillet avant qu'on puisse retrouver un semblant de routine, ou enfin, ce qui me manque beaucoup présentement, ce sont les amis, c'est la socialisation. Ce serait pas avant le... Enfin, là, je lance une autre date. La dernière fois, je vous ai dit qu'on se retrouverait ensemble en gang le 21 mai. Ce sera probablement au cours du mois de juin. Je pense que le 18 juin. Alors, ouais, jeudi 18 juin, je me souhaite qu'on se retrouve. Est-ce que c'est un vœu que... Enfin, peut-être trop optimiste, là, mais jeudi 18 juin, tout le monde en studio. Et j'attends votre prédiction. D'ailleurs, le gouvernement est censé en faire. Mardi, le gouvernement Legault est censé nous dire à quoi il faut s'attendre et on attend des chiffres. Trump est celui qui a lancé le bal. Dimanche dernier, il a pris acte de la situation. Il a reconnu qu'on pouvait plus se fermer les yeux, qu'on pouvait surtout pas reprendre les activités au lendemain de Pâques. Hein, il avait dit, j'espérais qu'on reprenne lundi suivant Pâques. C'était prématuré. Et il a parlé de chiffres. Il s'attend à ce qu'il y ait 100 à 200 000 victimes, 200 000 morts aux États-Unis. Entre 100 000 et 200 000. Il dit que s'il n'était pas intervenu à ce moment-là, c'est 1 million à 2 millions d'Américains qui seraient morts du COVID-19. Alors, merci au président Trump, hein, qui a pris les choses en main. Par chance, au pays, on a des politiciens qui sont plus prudents, peut-être plus visionnaires et compétents. On a pris des mesures préventives beaucoup plus tôt. Et on aura, s'il y a 100 000 morts aux États-Unis, comme l'espère le président Trump, au Canada, on est 10 fois moins. Il y aurait 10 000 morts. Ça me semble beaucoup. Il me semble que ça va très bien, qu'on n'en déplore pas beaucoup. Surtout qu'on nous dit qu'à Pâques, soit dans une semaine ou presque 10 jours, là, tout au plus, ce serait le pic.
Bon, si on augmente de 20% à chaque jour, je vois pas comment on peut en avoir 1 millier au Québec, qui représente le cinquième du Canada, donc 5000 morts. Enfin, c'est l'évaluation que j'en fais. Peut-être 5000 morts en tout et pour tout au Canada. J'ai hâte d'entendre les prédictions de notre premier ministre Trudeau et Legault. Ford s'est commis, lui, prévoit qu'il y en aura 1600 si les gens respectent les mesures. Ce ouais, qui ferait qu'au Québec, comme on est moins, 1 millier de morts, c'est réaliste. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on aborde la crise, puis il faut faire des prédictions, parce que le chiffre lui-même, je le répète, ça nous donne une bonne indication de l'état d'esprit dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, j'ai parlé de chiffres. L'article de Tommy Chouinard, bon, nous disait que un retour à la normale n'est pas prévu avant l'été. Donc, là, je pense que c'est entendu, ce qui ne l'était pas il y a 4-5 jours. J'avais, comme je le disais, là, beaucoup plus d'espoir quant à l'avenir. Il y a des gens qui, pendant ce temps-là, sont atteints de la COVID-19. Il y en a de plus en plus. Je pense à Véro, hein? Véronique, chevalier de l'Apocalypse également. Puis son histoire n'est pas banale, là, je vais la répéter rapidement. Elle revient de voyage, revient de croisière, où elle travaille. À l'aéroport, se dirige rapidement dans un appartement avec son chum. Puis il y a Jolene qui vient les rejoindre. Ils sont en quarantaine, n'en sortent pas. Pas de commission, pas rien, restent en dedans. 6 jours après s'être enfermé, il y a Ricardo qui dit un petit mal de tête, j'ai un petit mal de tête. Ricardo, c'est l'époux de Véro. On ne prendra pas de chance, on va les se faire examiner, se faire tester au centre-ville de Montréal. En reviennent, pas trop malade, peut-être encore un peu de fièvre, un petit peu de tout, mais sans plus. Et 6 jours après le test, Véro communique avec les autorités pour se faire dire qu'elle est atteinte du COVID-19. Par chance qu'elle a téléphoné, parce qu'elle aurait quitté sa quarantaine avec l'impression d'être en santé et de ne pas pouvoir infecter quiconque. Hein? Donc, bravo à cette clairvoyance de nos amis Ricardo, Jolene et Véro. J'espère qu'ils sont en santé. Elle saura nous le dire demain parce qu'elle témoigne à nouveau. On sait qu'on peut l'écouter à 17h où elle parle d'activités, d'astuces, fait aussi le point de la journée. Ça, c'est en way à la maison sur la page du Biscuit chinois où on peut entendre Véro tous les jours. Alors, on me disait que j'étais avare de mes impressions là, quant à mon état d'esprit. Ça va encore très bien. Un petit peu d'ennui, mais pour le reste, là, je fais de la marche, de la lecture, je vais voir des films, des séries, de bons documentaires. Ah oui, c'est ça. Donc, Véro qui est enfermé, qui est en quarantaine, et là, je me disais, ça m'a traversé l'esprit, est-ce que les gens atteints du COVID-19 ne devraient pas être, j'aime pas le mot, mais marqués, tu sais, par un signe quelconque sur leur fenêtre, sur leur porte, par pas une étoile, mais un drapeau, hein, un drapeau de la Croix-Rouge, pour signifier de ne pas s'approcher de ces résidences, de ces appartements, et aussi dénoncer tout de suite quand on voit ces gens-là sortir. C'est une suggestion. Hein? Un drapeau de la Croix-Rouge devant les portes atteintes. C'est une blague. C'est une blague. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Oui, oui, c'est ça. Riez. Il y a des gens qui pigent mon sens de l'humour. C'est une blague que j'emprunte à Julie Barbeau, qui proposait ça à la blague. Mais c'est des choses qui circulent, paraît-il, et qui m'ont échappé. Est-ce que j'avais pris quelques notes de quoi je pourrais parler? J'en ai fait le tour. Donc, j'invite mes camarades, s'il vous plaît, dites-moi, quand est-ce qu'on va se retrouver dans le studio Balboa pour une autre édition du Biscuit chinois? Moi, j'ai avancé le jeudi 18 juin.
Et j'espère que peut-être êtes-vous plus optimiste. Peut-être qu'on va être surpris, peut-être que suivant justement Pâques, on va être du bon côté de la montagne. Il y aura de moins en moins de gens atteints, mais je crains que ce soit un vœu qui soit réaliste. Hein. J'ai l'impression que ça va traîner. Tranquillement, on l'attrape un à un et on laisse traîner les choses. De façon à ce que le système de santé puisse accueillir tous les malades, les gens qui en ont besoin. J'ai une suggestion à vous faire. J'ai appris une très triste nouvelle. C'était lundi dernier. En soirée, j'ai appris le décès de Bernard Simard. C'est un nom qui vous dit peut-être rien. C'est pourtant un grand chanteur traditionnel. C'est ma voix préférée. Je vous invite à aller sur le site de cfnj.net. Dans Rediffusion, il y a hommage à Bernard Simard, décédé trop jeune, n'est pas mort de la COVID-19, était atteint d'un cancer. Et offrez-vous cette petite période musicale. Hein? C'est un beau choix de chanson qu'a fait Nicolas Bellemare et vous informe de qui il était. Grand chanteur. Une voix pleine de nuances. Et tous ceux qui l'ont connu en gardent, j'en suis sûr, un très bon souvenir. Voilà, c'est tout pour ma capsule. Puis je vous retrouve dans quelques jours. Demain, c'est Véronique Bourgeot. Elle est là à 17h, en Way à maison. Puis à 21h, elle va se confier. Puis après, il y a bien sûr René et Sarah qui vous attendent. Merci à tous. Une bonne fin de semaine. Enfin, une bonne fin de confinement et de quarantaine. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous.